Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple, la terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare, l'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'actrice du podcast aujourd'hui s'appelle Adèle Coyot. Elle a sorti un premier album qui s'appelle Le vent décide. Si vous avez envie d'aller sur son site pour en savoir plus et pour connaître ses dates de concert, www.adelcoyot.fr en un mot, K-O-Y-O. Alors la première question que je lui ai posée, c'est de savoir quelles étaient les émotions qu'elle avait ressenties lorsqu'elle était dans le Cantal, donc qui est une région en France. Elle a découvert la musique folk. Alors du coup, pour revenir à la musique folk, j'ai commencé du coup la guitare à 17 ans sur une guitare que mon papa laissait traîner dans le salon et qui prenait un petit peu la poussière. Et je dois dire que cette rencontre, en fait, ça a été une révélation. Ça m'a beaucoup aidée dans une période un peu compliquée d'adolescence, de passage du bac, tout ça. Et en fait, ça a été vraiment une façon d'exprimer mes émotions, de mieux les vivre, de les ressentir différemment. Et du coup, rapidement, c'est vrai que j'écoutais beaucoup de musique folk à l'époque. Et donc rapidement, j'ai commencé à reprendre des artistes que j'aimais beaucoup, quoi. Il y a eu Bon Iver, vraiment c'est un des albums qui m'a le plus inspiré. Song for Emma, il avait écrit en fait un premier album pour sa femme, je crois, qui était décédée. Et il avait écrit cet album dans une cabane en bois. Enfin, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Et c'est comme ça que j'ai fait un petit peu mes premiers accords de guitare. Et quelle a été l'inspiration? Parce que découvrir un type de musique, c'est une chose. Et puis après, on se dit, on va se mettre à chanter aussi. Est-ce qu'il y a eu une sorte de déclic ou d'événement qui a fait que vous vous êtes mis à chanter? Oui, ça n'a pas été directement. J'ai pas directement assumé en fait le côté auteur-compositeur. Je l'ai pas tout de suite eu comme une révélation, quoi. J'ai commencé à faire mes premières armes avec des amis, en montant un premier groupe, en faisant des scènes un petit peu locales, tout ça. Et quand ce groupe s'est séparé, 2-3 années après, j'ai commencé à faire et à créer mes compositions. Je me suis entre guillemets enfermée pendant plusieurs semaines et j'ai fait un album, confidentiel bien sûr à l'époque et des premières maquettes en fait que j'ai présentées à des dispositifs de repérage dans mon département et c'est de là un petit peu que tout a commencé parce qu'il y a eu un bel engouement autour de mon projet et en fait du coup ça m'a donné aussi confiance pour entreprendre vraiment ce projet qui est né quoi et pour assumer voilà ce côté auteur-compositeur. Puisqu'on parle de folk, il y a le magazine Rolling Stones qui dit de vous que vous êtes une Joni Mitchell francophone en apesanteur. Ça vous fait quoi en fait quand vous entendez ce genre de choses? C'est hyper flatteur quoi. C'est vrai que ça m'a fait vraiment sourire de lire ça. D'autant que j'aime beaucoup cet artiste et là c'était dans le cadre je crois de la reprise que j'avais faite de Jean-Louis Murat. Tout est dit, qui a été un des premiers morceaux que j'ai envoyé et que j'ai montré du coup sur les réseaux. Et ça a été il y a eu un bel engouement autour de ce titre. Et c'est vrai qu'il y a une dimension folk dans ma musique,
Mais effectivement, j'essaie de toujours aussi utiliser les moyens un peu plus modernes avec un peu d'électro, avec des influences que j'ai aussi ailleurs. C'est pas vraiment que folk, quoi. Il y a une inspiration folk au départ, parce que de toute façon, tous les morceaux que je vais composer, c'est à la guitare et à la voix. Et après, c'est un travail aussi avec d'autres personnes, dont une collaboration avec un artiste qui s'appelle Delair, qui lui amène toute une partie d'arrangement plus moderne, un peu plus électronique, mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'arrangements piano, tout ça, synthétiseur, enfin voilà. On essaie de vraiment travailler la texture autour des titres pour que de la folk naisse aussi d'autres choses et qu'on parte aussi vers la pop, enfin voilà, de toutes mes influences en fait finalement. Vous avez fait les premières parties de groupes tels que Cats on Trees ou Cœur de Pirate. Est-ce que ça vous permet d'expérimenter la scène aussi, avec moins de danger que de venir toute seule et peut-être pas aussi connue du public que Cats on Trees ou Cœur de Pirate? Faire des premières parties comme ça, c'est toujours des beaux challenges. Et moi, je le prends toujours d'une façon très positive, avec un état d'esprit conquérant, quoi. C'est vraiment génial de pouvoir faire ça. Et du coup, pour en revenir à votre question, alors ça dépend. Des fois, je suis en solo. Des fois, on peut aller on peut être 3 sur scène aussi. Il y a une formule duo également. C'est toujours vraiment un moment en fait privilégié pour montrer ce que je fais à des gens effectivement qui ne me connaissent pas. Des fois aussi, il y a des gens qui me connaissent et du coup qui viennent me soutenir. Et quand c'est sur des groupes comme ça, où il y a quand même des influences communes, et je pense une musique qui peut parler et rassembler les gens autour de même univers, c'est hyper instructif. Et moi, je demande que ça, en fait, de faire de la scène aujourd'hui pour pouvoir justement montrer ce que je fais. Vous venez du Cantal, on a parlé de folk, on sait que le folk est très influencé par une région aux États-Unis qui s'appelle les Appalaches, qui sont des régions montagneuses. Est-ce que l'endroit où on vit, les endroits naturels, influencent les artistes comme vous? Complètement, je pense que peut-être que si j'avais vécu peut-être dans une ville, j'aurais été directement peut-être plus inspirée plus rapidement par la musique peut-être plus électronique et plus urbaine. Moi, c'est vrai que, comme vous disiez, mon univers, c'est la folk, et c'est très inspiré, effectivement, de mon environnement. J'aime bien dire que je suis née dans la forêt, c'est pas tout à fait ça, mais c'est-à-dire que j'ai grandi quand même dans une maison qui était entourée d'une forêt, donc dans un espace hyper naturel avec, la première maison était à 1 kilomètre, quoi, enfin, le premier village. Et il y avait beaucoup, on jouait beaucoup dans la nature à l'époque. Moi, je suis une enfant des années 90, le portable était quand même moins présent. Donc il y avait aussi toute cet imaginaire autour de la nature, de la rêverie, et beaucoup de jeux en extérieur, tout ça. Et je pense que tout ça a constitué effectivement la personne que je suis. Et mon imaginaire, en fait, c'est étroitement lié à ma création. Et même aujourd'hui, j'ai décidé de rester vivre sur les terres de mon enfance, quoi. Mais par contre, pour autant, j'aime beaucoup voyager, aller voir d'autres choses. Je bouge beaucoup aussi par rapport à mon travail. Mais clairement, je crois qu'il y a cette poésie un peu, entre guillemets, paysanne au sens profond du terme, quoi. C'est même dans mes morceaux, je trouve qu'il y a vraiment une influence forte à la nature. Et même avec l'album que je sors, Le Vent décide, quoi, il y a quelque chose vraiment, un cycle naturel de la vie qui offre et qui prend. Est-ce que vous pensez que votre style musical, on a parlé de folk, d'électro, il se démarque un petit peu de ce qu'on entend dans les radios actuellement? Alors ça, c'est une question complexe. J'aimerais justement qu'on puisse me répondre, parce que les gens qui vont écouter, à quoi ils m'identifient? Est-ce que quand ils vont écouter du Adèle Coyo, ils vont se dire ah là ça me fait penser à telle ou telle personne? C'est hyper intéressant ça serait hyper intéressant d'avoir ces réponses-là. Moi, par rapport à mes influences, je m'inspire de beaucoup de choses, je pense, mais j'aurais du mal à dire voilà, là aujourd'hui dans le paysage musical, voilà à quoi je ressemble. J'aime tellement de choses différentes. Enfin, moi, je peux écouter autant du Dalida que j'adore que Louane ou Pomme ou Colin Rio. Enfin, c'est tellement varié. Donc, je pense, je ne sais pas si vraiment on peut l'étiquette, si on peut me rattacher à une étiquette.
J'aurais du mal à le dire. Moi aussi pour cet album, vraiment, je me suis inspirée de groupes tels que London Grammar, Raix, Angus and Julia Stone. C'est des groupes qui sont pas forcément connus, très connus en France. Euh, mais par contre, voilà, j'écris en français, donc peut-être qu'on peut rattacher mon univers à... Là, en ce moment, je me dis qu'il y a un peu de Colline Rio dans ce que je fais, puisque elle, il y a une dimension électronique, mais avec des pianos, avec des choses beaucoup plus organiques. Mais en fait, ce sera pas complètement non plus ça, quoi. Je pense que c'est un mélange de choses, et ce sera vraiment aux autres ce sera plus facile que ce soit les autres qui définissent vraiment une étiquette pour moi, parce que moi j'ai du mal à en mettre aux gens déjà, et à moi-même c'est encore plus difficile, quoi. Le vent décide, hein, c'est votre premier album, il sort le 17 novembre. Comment est-ce qu'il est né, cet album? Comment est-ce que vous avez eu envie de créer ce premier album? Bon, en fait, il y a eu un virage à l'âge un petit peu avant mes 30 ans. J'ai voulu arrêter mon travail parce que je travaillais dans le milieu social avant, donc rien à voir. Mais par contre, je faisais déjà de la musique depuis quelques temps. Et du coup, j'ai eu une opportunité avec un producteur qui m'a qui m'a repéré entre guillemets sur un dispositif. C'était les présélections des Inuits du printemps de Bourges. Et de là, en fait, j'ai dit bon, je lâche tout. Je vais vivre de la musique. Et du coup, il y a eu le Covid. J'ai eu le temps, du coup, vraiment de créer l'album que j'ai voulu, rencontrer les bonnes personnes, travailler la direction artistique, proposer un projet qui me parle. Et Le vent décide, en fait, il a été composé, donc c'est 10 titres que j'ai écrit, composés à la base guitare-voix. Je suis rentrée en studio avec Delair, le réalisateur que je vous parlais tout à l'heure. Et on a été aiguillé par Frédéric Rose, qui est un acteur important sur le milieu clermontois, qui m'a fait rencontrer du coup ces musiciens de talent, et Laurent Berton nous a rejoints pour faire les parties de guitare, et on est parti au départ, on a cherché un petit peu le son qu'on voulait, justement en parlant d'influence, d'inspiration, tout ça, et on a mis quelques mois à vraiment trouver la couleur qui nous a plu, jusqu'à voilà, trouver vraiment la bonne recette et ce qui nous a parlé, ce qui a fonctionné. Et cet album est né, voilà, et là il sort le 17 novembre. Alors c'est un album qui explore un large éventail d'émotions, hein, et de nuances. Quels sont un petit peu les thèmes centraux de cet album? Alors en premier lieu, je crois que un des thèmes, c'est l'amour, quoi. L'amour qui guérit, l'amour qui abîme aussi parfois, l'amour sous différentes formes. Ensuite, c'est vrai que j'aime parler des émotions, de la rêverie, de mes égarements aussi parfois, de mes doutes, et encore avec ce concept-là aussi de la vie, qui offre et qui prend, et du temps qui passe. Voilà. Alors, ceux qui vont écouter l'album, donc Le vent décide, qu'est-ce que vous espérez qu'ils ressentent comme émotion? Alors, je pense déjà qu'ils vont ressentir, j'espère, une certaine douceur, une plénitude, un espace en fait qui leur permettra de souffler un moment, voilà, un petit peu une pause dans leur quotidien. Et j'aimerais qu'ils se disent waouh, voilà, ça m'a fait du bien d'écouter cet album. Ça les fera, j'espère, voyager. Et voilà, j'espère qu'ils seront touchés quand ils vont écouter cet album. Le vent décide, quelle est en fait la signification derrière ce titre? Comment est-ce qu'il peut aussi refléter le contenu de l'album? Je pense qu'on peut y voir plusieurs choses, et ce qu'on veut d'ailleurs. Pour moi, il y a encore une fois quelque chose de l'ordre du naturel, du cycle de la vie qui offre, qui prend. Le fait aussi finalement qu'on maîtrise peu de choses. Et alors c'est aussi une façon, pour moi, comme c'est vraiment mon premier album, c'était une façon de dire, d'offrir quelque chose aux gens, et de dire advienne que pourra, quoi. Et c'est aussi le nom d'un des titres de l'album, un morceau que j'ai écrit pour mon neveu, pour lui donner de la force, lui rappeler qu'il y a toujours un refuge. Cet album donc aborde la notion de la vie qui donne et qui reprend. C'est du vécu. Est-ce que vous avez puisé dans votre vie personnelle pour les chansons de cet album? Est-ce que les gens qui vous connaissent vont vous reconnaître dans certaines chansons? Alors oui, je crois qu'on s'inspire de toute façon de la vie qu'on a, des personnes qu'on rencontre, des situations que l'on vit, quoi.
Et dans cet album, de toute façon, c'est vraiment autobiographique, j'ai envie de dire. Et effectivement, la vie m'a offert des choses et m'a repris certaines choses, comme tout le monde. Et du coup, je pense que oui, dans ce sens-là, j'ai absolument pas trahi la personne que je suis. Et je parle effectivement de tous ces thèmes-là. Vous parlez de trahir la personne que vous êtes. Pour vous, c'est important de rester indépendante et de ne pas être celle qui va chanter les chansons qu'on va lui dire de chanter? Alors oui, on m'a déjà fait des propositions effectivement pour reprendre des chansons. Ça me paraît important vraiment pour moi de garder mon identité, ma façon d'écrire, de composer. Alors je peux m'inspirer de beaucoup de conseils qu'on pourra me donner, si ils sont bienveillants, s'ils me parlent. Mais effectivement, moi je fais ça parce que je suis autrice-compositrice, parce que c'est une nécessité, parce que c'est ma façon de voir la vie. La création, elle fait partie intégrante de ma vie en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne me vois pas du tout chanter des chansons que je n'aurais pas écrites. À défendre, ça serait beaucoup plus compliqué, quoi. Même si j'ai fait une reprise, par exemple, de Jean-Louis Murat, une reprise que j'adore, qui m'a parlé. Ça a été un choix personnel. On m'a pas imposé ce titre-là. Je l'ai choisi. Je l'ai ensuite amené dans mon univers. Je pense que c'est important aujourd'hui, en tant qu'artiste, d'arriver avec une identité et voilà, des assises solides. La vie, d'après vous, est guidée par un destin ou une force extérieure, ou les deux? Ça dépend des jours. Enfin, ça dépend des jours. Forcément, dans le vent des styles, on peut voir ça aussi. Quelque part, qu'on maîtrise peu de choses et qu'il y a une force supérieure. Et je pense effectivement dans ma vie qu'il y a eu des signes, des fois des choses, des situations où je me suis dit, là quand même les choses n'arrivent pas par hasard. Et ça m'arrive souvent et je pense que j'ai une forme de spiritualité qui va dans ce sens-là quand même. À me dire que je suis là parce que je dois être là et que je suis au bon endroit parce que voilà, je sens que là, c'est la situation, je la vis et c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus grand que soi. Et ça, c'est souvent dans mes réflexions et je pense qu'il y a une sorte de destin. Alors, j'ai une question assez difficile pour vous. Dans Le Vent décide, qui est donc votre album qui sortira le 17 novembre, quelle est votre chanson préférée et pourquoi? Oui, c'est une question difficile. Mais je dirais que mon morceau préféré, c'est J'attends l'été. C'est le premier de l'album. C'est le premier single que j'ai déjà sorti. On a fait un clip d'ailleurs sur ce titre. Alors c'est peut-être le plus évident en termes d'arrangement de musique. C'est celui qui est peut-être un peu plus simple, quoi. On a voulu un morceau très pop, très 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 évident, quoi. Mais pour moi, c'est le morceau que je préfère, c'est celui où je trouve que j'ai réussi à faire un texte vraiment qui me convient, avec une grosse part à l'imaginaire, mais à la fois un mélange vraiment avec des choses très concrètes, quoi. C'est une histoire en fait complexe, un peu torturée autour d'une histoire que j'ai vécue et je sais pas, je trouve une poésie particulière à ce morceau et je suis toujours touchée par rapport à ce titre, voilà. Alors d'après vous, The Voice, c'est bien ou c'est pas bien? Ça peut être très bien, mais pas pour moi, parce que c'est pas un concept qui me parle. Voilà, des chansons imposées, un style quelque part imposé, donc on devient un peu un produit, j'ai l'impression. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins malléables à ça. Moi, je le suis certainement moins. Et puis voilà, c'est l'aspect concours me dérange un petit peu. Et par contre, effectivement, ça peut être un vrai tremplin pour certaines personnes. Et voilà, donc moi je juge pas les personnes qui font ça, mais par contre pour moi c'est pas un parcours qui m'intéresse. Je préfère ramer des années, construire quelque chose peut-être qui sera plus intimiste et plus confidentiel. Quelque chose de plus fulgurant comme ça devant des milliers de personnes d'un coup. Ça peut être aussi très déstabilisant et je connais d'ailleurs des personnes qui ont fait The Voice et qui franchement n'en gardent pas un bon souvenir. Il n'y a pas que la magie, quoi, dans The Voice. Il faut aussi, c'est une réalité. La presse ne va pas forcément en parler, des histoires un peu plus complexes, mais voilà, c'est des choses qui
sont pas anodines, donc à réfléchir vraiment. Vous sortez votre album en France, mais est-ce que vous visez aussi d'autres pays francophones? Je pense à la Belgique, au Québec, à la Suisse. Et est-ce que vous avez déjà peut-être des concerts de prévus dans ces pays? Alors j'aimerais beaucoup que ma musique voyage, déjà grâce à tous les réseaux sociaux, à toutes les plateformes de streaming, tout ça, c'est un bel avantage aussi pour ça. On peut se faire découvrir comme ça. Je sais qu'il y a des radios qui vont aussi diffuser mes titres. Donc ça, c'est génial, ça me fait vraiment plaisir et j'espère vraiment, du coup, je peux m'ouvrir à d'autres pays, bien sûr. Et votre question par rapport aux dates, ça c'est pareil, j'espère vraiment qu'un jour, effectivement, si on peut aller tourner, jouer ailleurs, moi ce sera avec grand plaisir. J'ai peut-être des possibilités déjà pour aller en Angleterre, sur Londres, parce que j'ai des contacts là-bas. Et donc ce sera vraiment une opportunité que je vais saisir. Et après le Canada, je trouve que mon univers, et on m'a déjà dit que ça collerait vraiment avec des dates canadiennes. Et je pense que les Canadiens pourront apprécier cet univers-là. Donc moi, les propositions sont bienvenues, très bienvenues. Donc l'appel est lancé. Est-ce que vous pourriez partager une anecdote ou une expérience de l'enregistrement ou de la création de l'album, un truc qui vraiment vous a marqué, qui a été mémorable pour vous? Bah là, écoutez, je vais vous parler justement de J'attends l'été, ce titre. Pourquoi je l'aime autant peut-être aussi, c'est qu'à la base, c'était une version guitare-voix très folk. Et on en a fait une première version un peu plus électro, tout ça. On a même joué pendant plus d'1 an. On a joué ce morceau sur scène de cette façon-là. Et puis à un moment donné, j'ai dit mais ça va pas du tout. Il y a quelque chose qui va pas dans ce morceau. Il faut qu'on essaie de changer. Et du coup, on s'est repenché sur la création de ce titre. Et du coup, mon compagnon de scène de l'air a proposé une version un peu alternative. Et là, du coup, j'ai dû modifier complètement le texte parce que ça changeait toute la structure du morceau. Et du coup, c'est comme s'il y avait une seconde naissance à ce titre, en fait, qui a complètement été chamboulé. Et j'aime bien raconter ça parce que, en fait, les œuvres sont un peu aussi des êtres vivants. Ils peuvent évoluer avec le temps. Et ça a été complètement le cas de ce morceau. Et je crois que c'est pour ça aussi que je l'aime autant. C'est que on est parti d'une première version qui était un peu pour moi un peu bancale. Et on en a fait quelque chose avec beaucoup plus de charisme, je trouve. Et ça, c'était beau à voir, cette transformation. Alors, une dernière question. Le 17 novembre, donc, sort votre premier album qui s'appelle Le Vent décide. Vous êtes stressé ou pas? Alors, je suis excitée. Il me tarde énormément parce que c'est des semaines, des mois de travail. Donc, il y a vraiment cette part d'excitation, de joie aussi. Et une forme de soulagement aussi, je dois dire, parce que quand on travaille autant sur un projet, on est heureux qu'il aboutisse. Et qu'il naisse en fait. Donc je suis plutôt dans cet état d'esprit. Après le stress, c'est quelque chose que j'apprends à gérer maintenant depuis pas mal de temps et j'ai l'impression que ça évolue bien de ce côté-là. Donc il y a une petite part de stress toujours, il en faut, je pense que c'est nécessaire, mais ce n'est pas un stress qui m'empêche de dormir et me paralyse, quoi. Pas du tout, loin de là. Là c'est pas... Et pour ceux qui sont très impatients, qui ont déjà envie de découvrir quelques morceaux, il y a déjà des singles qui sont disponibles sur les plateformes? Oui, bien sûr, on a déjà sorti 3 singles, donc il y a de quoi écouter. N'hésitez pas à y aller. J'ai sorti J'attends l'été, Les orages et un 3e titre, Les rivières. Donc il y a 3 titres à écouter que vous pouvez retrouver partout. On a même sorti des clips, donc vous pouvez également aller les voir sur YouTube. Et puis me suivre sur les réseaux, bien sûr. Ça y est, c'est fini. Adèle Coyot, merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que si vous souhaitez avoir de plus amples infos sur cette artiste française, eh bien vous pouvez aller sur son site adelcoyot.fr. Donc Coyot, K-O-Y-O, et donc son premier album s'appelle Le Vent décide. Comme nous sommes bientôt en période de Noël, peut-être ce sera une idée de cadeau. Alors, avant que vous nous quittiez, vous les auditeurs, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter ce podcast. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Comme ça, vous serez tenu au courant avant tout le monde de la publication du prochain podcast. Allez, sur ce, je vous quitte. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et à la prochaine fois.